Et on retrouve tout de suite notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Bonsoir. Alors Donald Trump vient de terminer de s'exprimer à la Trump Tower à New York. Quelle est la teneur de sa déclaration ? Écoutez, juste avant cette conférence de presse, Donald Trump avait fait enlever les téléprompteurs pour être libre de dire tout ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il a fait, puisqu'il n'avait pas pu se défendre durant ces semaines de procès. Et il a dit tout ce qu'il pensait, tout le mal qu'il pensait de ce procès, qu'il a qualifié de truqué, cette condamnation qui est pour lui politique, l'œuvre de Joe Biden, qu'il a qualifié d'idiot, de pire président des États-Unis. Je suis une victime, mais c'est un honneur d'être un martyr, a-t-il dit. Il faut s'attendre à ce genre de phrase qu'on va entendre donc durant toute la campagne présidentielle jusqu'au mois de novembre. Et puis il a confirmé qu'il allait faire appel de sa condamnation. Il donne rendez-vous aux électeurs le 5 novembre. Alors Elisabeth, on connaîtra la peine de Donald Trump le 11 juillet. Est-ce qu'il peut encore concourir à la présidentielle de novembre si jamais il était condamné à la prison ? Écoutez, l'impact de cette condamnation d'un point de vue légal, on n'en voit pas ou peu pour le moment. La Constitution américaine n'empêche pas un condamné au pénal d'être candidat, ni même d'être président des États-Unis. Maintenant, l'impact politique, sa campagne, son équipe de campagne a annoncé avoir récolté 35 millions de dollars, 39 millions même, vient de dire Donald Trump. Des petites sommes, ce qui veut dire que les supporters continuent de le soutenir activement. Les sondages jusqu'à présent ont montré qu'une très faible proportion d'électeurs républicains, moins de 7%, disaient ne pas vouloir voter pour lui s'il était condamné. Alors, ça va se jouer à très peu, cette élection. C'est un scrutin présidentiel qui s'annonce très serré. Donc, ça peut se jouer à quelques voix près entre Joe Biden et Donald Trump. Merci beaucoup, Elisabeth Guedel, à New York.